Des félicitations, celles du président de la République pour le peuple mauritanien et les forces armées à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. C'était dans un discours qu'il a prononcé à cette occasion. Une table ronde, celle qui vient de se tenir aujourd'hui à Néma sous la supervision du Premier ministre, table ronde sur le financement des projets de développement dans la wilaya d'Ihod et Sharqi. Des inaugurations, celles à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, des inaugurations de projets à travers le pays. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal, à votre 22 heures de ce samedi 27 novembre 2021, que nous commençons donc par ce discours du président de la République. On doit voir les images. Mauritanien et pour les forces armées, le président de la République a également mis en exergue le rôle très important de la jeunesse dans le développement du pays. Bien sûr, nous reviendrons sur l'intégralité de ce discours dans nos prochaines éditions. En attendant, on va parler donc du retour du Premier ministre M. Mohamed Bilal Messoud, son retour ce soir à Nouakchott après sa visite au Rod et Sharqi. Ici, c'est l'aéroport international de Moutounsi où le Premier ministre était accueilli par des membres du gouvernement ainsi que d'autres personnalités. C'était donc à son retour en début de soirée venant de Néma. Voilà, c'était là donc en début de soirée à l'aéroport international de Moutounsi de Nouakchott. Le Premier ministre qui revient donc de Néma, la capitale de Hod el-Sharqi, où il a présidé aujourd'hui les travaux d'une table ronde relative au financement des projets de développement dans cette wilaya, et ceci dans le cadre de la SCAP. Une table ronde avec participation des partenaires techniques et financiers, table ronde marquée donc par un discours du Premier ministre à l'ouverture des travaux, discours dont voici la traduction avec Abdelrahman Hamad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyihi al-karim. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur les Walis, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du patronat mauritanien, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables élus, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les invités. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui à Néma, au Hod el-Sharqi, après avoir inauguré et lancé des grands projets structurants à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de notre indépendance nationale, pour superviser les travaux de cette table ronde de mobilisation de financement de la stratégie de croissance régionale et de prospérité partagée de la wilaya. La tenue de cette table ronde est l'accomplissement d'un engagement de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de mettre en œuvre une stratégie nationale de décentralisation visant à rapprocher le service public des citoyens et à garantir un développement local équilibré. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, ainsi que les représentants de nos partenaires techniques et financiers ici présents, qui avaient bien voulu, malgré vos occupations, partager avec nous ce moment important à 1 millier de kilomètres de Nouakchott. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Hod el-Sharqi est l'une des wilayas les plus peuplées du pays, avec une incidence de pauvreté de plus élevée et abritant près de 12% de la population nationale, dont 53% ont moins de 20 ans et 67% vivent en milieu rural, c'est-à-dire
à quel point le défi du développement économique et social qui se pose à notre pays se concentre dans cette région qui fait face par ailleurs aux aléas du désordre climatique et aux difficultés que connaît la région sahélienne. Toutefois, elle offre d'énormes potentialités de développement animal, agricole et hydraulique qui lui ont valu d'abriter en mars dernier la première édition de la Foire nationale de l'élevage organisée à Tembedra sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République. C'est pour valoriser ces potentiels que le gouvernement, inspiré par la vision du Président de la République, a décidé d'organiser cette table ronde pour mettre en œuvre une politique de développement harmonieux de cette wilaya sur la base de l'exploitation et de la transformation de ces ressources, un développement que nous voulons porter par des acteurs publics et privés travaillant en parfaite collaboration dans le cadre d'une stratégie de croissance régionale accélérée et de prospérité partagée, déclinaison à l'échelle régionale de la SCAP et structurée autour d'une portefeuille de 29 projets concourant à l'atteinte de 3 objectifs principaux: la mobilisation du potentiel de croissance de la wilaya, le développement de son capital humain et le renforcement de sa gouvernance. Les besoins de financement de cette stratégie sont estimés à 3,7 milliards de gouillas, soit près de 100 millions de dollars que cette table ronde ambitionne de mobiliser. Cette stratégie constituera certainement un jalon important sur la voie du développement économique de Hod al-Sharqi que nous voulons inclusif, endogène, créateur d'opportunités d'emploi et respectueux de l'environnement. Elle doit surtout permettre de consolider et de compléter les importantes réalisations effectuées durant les 2 dernières années dans cette région, dont la construction de plusieurs centaines de kilomètres de routes, des vastes réseaux électriques et d'adduction d'eau potable, de 16 barrages et des dizaines d'infrastructures rurales, d'une 50aine de digues et diguettes. Et en matière de services sociaux, le Hod al-Sharqi a bénéficié de la construction de dizaines d'établissements sanitaires et scolaires et de l'élargissement des programmes de cantines scolaires des activités génératrices de revenus. Excellences, Mesdames et Messieurs, la participation de ces partenaires de haut niveau, des représentants de nos partenaires au développement, des départements ministériels, des autorités administratives locales, des promoteurs privés et des acteurs de la société civile constitue une belle illustration de la mobilisation autour de cette table ronde et une réelle source d'espoir quant à sa réussite. J'invite donc nos partenaires et nos acteurs économiques à appuyer et à accompagner les efforts du gouvernement pour mobiliser les moyens financiers requis à cet effet. J'invite tout particulièrement nos hommes d'affaires, nationaux et locaux, à accompagner la dynamique qui naîtra de cette table ronde en s'investissant davantage dans le développement local de cette wilaya. Et je saisis cette occasion pour leur renouveler ici l'engagement du gouvernement à travailler sans relâche pour leur faciliter la tâche en libérant l'initiative privée, en améliorant le climat des affaires et en promouvant les partenariats publics-privés. C'était donc la traduction du Premier ministre ce matin devant la table ronde sur le développement au Hod al-Sharqi. C'était un NEMA. La séance d'ouverture a été également marquée par d'autres interventions résumées de cette séance d'ouverture avec notre correspondante permanente à NEMA, Mama Ahmed Mouloud, compte rendu revue en français par Bokar Baïlava. La wilaya du Hod al-Sharqi dispose d'immenses potentialités, notamment les richesses pastorales et le secteur agricole. Et cette table ronde se veut comme un levier pour identifier les meilleures voies d'exploitation de ces potentialités au profit des populations locales. Les besoins de financement de cette stratégie, dont le portefeuille est de 29 projets, sont estimés à 3,7 milliards de guillas, soit près de 100 millions de dollars, conformément aux engagements du président de la République. Et c'est le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, qui a présidé le démarrage des travaux de cette table ronde. Une table ronde également rehaussée par la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers de notre pays. À cette occasion, le président du Conseil régional du Hod al-Sharqi, Mohamed El-Tijani, a souligné que les populations locales fondent beaucoup d'espoir sur cette table ronde pour un développement durable. Il a apprécié la volonté des pouvoirs publics et le partenariat permanent avec les acteurs économiques visant à créer un pôle de développement qui apporte prospérité, développement et bien-être conformément aux directives du président de la République. Il a rappelé que le gouvernement tient à ce que les secteurs publics et privés jouent chacun le rôle qui lui est assigné afin de parvenir
Un développement qui crée des opportunités d'emploi pour les jeunes et qui élève le niveau de vie des classes vulnérables. À son tour, le maire de la commune de Nema, Sidi Mohamed Mohamed, a salué le lancement de la table ronde visant à valoriser les capacités de développement de la wilaya qui constituera un affluent essentiel pour créer un développement global et intégré, contribuant à réduire le chômage et renforcer la sécurité alimentaire. La représentante de la Banque mondiale en Mauritanie, Mme Christina Santos, et porte-parole de l'Alliance pour le Sahel, a expliqué que cette table ronde revêt une importance particulière pour les partenaires techniques et financiers, soulignant qu'elle reflète l'étendue de la coopération étroite entre la Mauritanie et l'Alliance pour le Sahel. Je suis honorée d'évoquer ici, au nom des membres de l'Alliance Sahel, que le Haut El Sharqi est une région dynamique, peuplée d'une jeunesse entreprenante et qui dispose d'un potentiel d'opportunités considérable. Elle est aussi une zone essentielle pour la stabilité de toute la région. Nous souhaitons souligner que dans un contexte sahélien où beaucoup de zones se trouvent en crise, nous ne devons pas oublier les zones de prévention prioritaire. Notre action conjointe en Mauritanie a pour objectif de favoriser le développement et la sécurité des zones excentrées du pays. Ces efforts de développement sont indispensables pour la prévention des conflits et la stabilité des pays au long terme. L'approche territoriale intégrée que nous mettons en œuvre ensemble avec les autorités du Haut El Sharqi est un outil qui nous permet de porter une attention accrue aux enjeux de prévention des conflits et de répondre aux besoins les plus urgents des populations. Permettez-moi d'évoquer le chemin parcouru ensemble pour opérationnaliser cette approche dans le Haut El Sharqi et dont nous devons toutes les raisons d'être fiers. Le cérémonial des allocutions s'est terminé par la présentation d'un grand exposé sur les grandes potentialités dont regorge la wilaya du Haut El Sharqi. Voilà donc pour cette séance d'ouverture de cette table ronde d'une journée et qui a donc abouti à des résultats, à une première réaction officielle, une réaction de satisfaction de la part de la partie mauritanienne, réaction du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Je propose de suivre le ministre. Nous avons passé une première étape aujourd'hui, c'était l'étape des annonces. Nous avons obtenu plus que ce qu'on espérait, plus que ce qu'on avait prévu. Et encore une fois, nous remercions nos amis de l'Alliance Sahel. Maintenant, il s'agit d'aborder les prochaines étapes qui consistent à faire en sorte que les engagements pris ici soient réalisés comme envisagés pour les populations du Haut El Sharqi. La balle est dans le camp d'abord du gouvernement, d'abord de l'administration et ensuite dans le camp de nos amis de l'Alliance Sahel. Nous devons nous organiser de façon à ce que sur la période 2021-2025, ces montants de 118 millions de dollars soient entièrement décaissés au profit des populations. Je vous remercie. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, à l'issue de cette table ronde de Nema qui s'est tenue aujourd'hui, une table ronde d'une journée qui a été sanctionnée par plusieurs recommandations et propositions. Ces résolutions sont contenues dans un communiqué conjoint, dans un communiqué publié à l'issue de cette réunion, communiqué que je vous propose de suivre avec l'une des représentants des PTF, les partenaires techniques et financiers. Membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, membres de l'Alliance Sahel, des autorités administratives, des élus locaux, des services déconcentrés de l'État, des organisations de la société civile et des acteurs locaux. À cette occasion, Son Excellence Monsieur le Premier ministre a réaffirmé la détermination de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, à poursuivre et amplifier les efforts en cours dans tous les domaines en vue de concrétiser le potentiel social et économique de cette importante région du pays pour un développement harmonieux et inclusif. Après avoir passé en revue le diagnostic de la SCRAP du Haut El Sharqi et de son programme d'investissement public sur ressources extérieures,
Les participants ont loué la qualité de l'analyse des défis et la pertinence des projets élaborés avec une participation active des acteurs locaux de la région. Le programme d'investissement public régional au titre de la période 2022-2025 est constitué d'un portefeuille de 29 projets d'un coût global de 3,7 milliards MRU, soit environ 100 millions de dollars. Il couvre les domaines de l'agriculture, l'élevage, l'environnement, l'hydraulique villageoise pastorale, la culture, la justice, l'éducation, la santé et les affaires sociales, l'appui à l'administration et des projets multisectoriels pour la promotion d'infrastructures socio-économiques et écotouristiques génératrices d'emplois pour la jeunesse. La table ronde a été l'occasion pour les partenaires techniques et financiers, tout en rappelant les financements d'actions en préparation ou en cours de mise en œuvre dans la région, de renouveler leur engagement, en plus du présent programme, à accompagner les efforts et la forte volonté politique des plus hautes autorités de la Mauritanie pour la sécurité et le développement de la région, et à apporter leur plein soutien pour le financement du programme d'investissement public régional au titre de la période 2022 à 2025. Les contributions des membres de l'Alliance Sahel se traduiront par les financements suivants. Au titre du pilier 1 relatif à la croissance, 2,269 milliards de MRU, soit 62,5 millions de dollars, dont notamment 363 millions dans le secteur de l'agriculture, 672 millions dans le secteur de l'élevage, 635 millions dans le secteur de l'hydraulique villageoise pastorale. Au titre du pilier 2, relatif au capital humain, 599 millions MRU, soit 16,5 millions de dollars. Au titre du pilier 3, relatif à l'appui à la gouvernance et à la décentralisation, 1,416 milliards de MRU, soit 39 millions de dollars. Le montant total est de l'ordre de 4,3 milliards de MRU, soit environ 118 millions de dollars. Ils ont par ailleurs souligné que cette rencontre et ses objectifs contribuent de manière significative à la mise en œuvre effective de l'approche territoriale intégrée, engagement commun entre les pays du G5 Sahel et de l'Alliance Sahel, en vue d'apporter des impacts rapides et de renforcer le dialogue et la concertation avec l'ensemble des partenaires actifs dans la zone prioritaire du Hôtel Chargui. Les partenaires techniques et financiers ont salué l'engagement du gouvernement à partager et suivre avec tous les acteurs les résultats des actions réalisées au profit des populations du Hôtel Chargui. Le gouvernement et les partenaires techniques et financiers se sont félicités de la qualité de leur partenariat et sont convenus d'approfondir leur dialogue et renforcer encore la coordination de leurs actions pour l'identification et la mise en œuvre des mesures visant un développement harmonieux et inclusif du Hôtel Chargui et le bien-être des populations, en particulier les plus vulnérables, y compris les réfugiés. Enfin, les participants ont salué la parfaite organisation et le succès de la table ronde. Ils ont remercié chaleureusement les populations du Hôtel Chargui pour l'accueil et l'hospitalité dont ils ont été entourés durant leur séjour à Néma. Je vous remercie. Voilà donc pour les résultats de cette table ronde sur le financement des projets. Donc au Hôtel Chargui, un financement qui s'élève à 3,7 milliards de nos oublias, et c'est là pour 29 projets. Table ronde donc qui était présidée par le Premier ministre ce matin à Néma. Le Premier ministre, c'était par cette table ronde que le Premier ministre a clôturé sa visite au Hôtel Chargui, au cours de laquelle il a procédé à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets de développement. Le Premier ministre est revenu sur tout cela dans une déclaration qu'il a faite à la presse, déclaration dont voici les principales idées avec Abdoul Ademba. كانت زيارة مهمة
Cette visite que je viens d'achever est très importante. J'ai pu lancer d'importants projets dont la pose de la première pierre du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Walata, l'inauguration de certains barrages au niveau de Bassignou et la réception de la route Adil Bakrou à Mourj. J'ai été informé de l'état de la route de l'Espoir et des routes au niveau régional. Dans ce cadre, j'ai eu à rencontrer les élus et acteurs politiques de ces wilayas. Le gouvernement travaille pour mettre en œuvre des mesures nécessaires afin d'améliorer les services fournis aux citoyens. Ces rencontres a par ailleurs été une opportunité de répertorier tous les problèmes auxquels font face les résidents. Les résultats qu'on a enregistrés durant cette table ronde vont au-delà de nos attentes et ainsi on a eu à recueillir plus de 4,4 milliards d'ouguiya qui vont être mobilisés pour le développement de ces régions alors que nos attentes étaient de 3,7 milliards d'ouguiya. Je félicite les habitants de ces régions tout en les appelant à continuer à travailler pour la réalisation des aspirations de développement. Ces wilayas disposent d'énormes capacités économiques à tous les niveaux. Ce qui fait défaut, c'est l'investissement pour assurer l'autosuffisance dans le domaine agricole, de l'élevage et des services sociaux de base. Je remercie les habitants de ces wilayas et des moukatas environnantes pour l'accueil chaleureux, la générosité et l'hospitalité qui m'a été réservée. Le Premier ministre a issu donc de sa visite au Hod Sharqi, c'était ce matin. Voilà, ici, c'est autre activité du Premier ministre, mais cette fois à Adel Begrou, où il a visité plusieurs chantiers relevant du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, des chantiers en ce qui concerne le complexe de logement des fonctionnaires, un chantier de 5 étages, les chantiers du lycée, d'un collège et d'une école primaire. Ce sont des chantiers qui sont encore donc au niveau de cette nouvelle Muqata'a de Adel Begrou. Des chantiers donc qui ont été visités par le Premier ministre dans le cadre des activités donc entrant dans le cadre de ce 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Et on reste toujours dans le Hod Sharqi puisque là aussi il y avait le ministre de la Santé qui a procédé à une visite aujourd'hui au niveau de Nema. Il s'agissait, on doit voir les images. Voilà, ça c'est le centre hospitalier de Nema et ce centre a reçu aujourd'hui la visite du ministre de la Santé, l'occasion pour lui de s'informer sur place du travail, de la situation de ce centre. Il a visité les différentes parties de ce centre hospitalier de Nema et c'est là avant de tenir une réunion avec les staffs de ce centre, l'occasion pour lui donc de s'informer sur la situation, sur les problèmes qui se posent, mais aussi de les appeler à redoubler d'efforts dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, surtout que la wilaya a connu ces derniers jours, certains cas positifs de la Covid-19. C'était donc la visite du ministre de la Santé aujourd'hui au centre hospitalier de Nema. Son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, était lui en dehors du pays. Il était précisément à Dubaï et c'était l'occasion pour lui de rendre une visite au pavillon mauritanien à l'Expo 2020. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Mohamed Sidi Abeid, compte-rendu revue en français par Mehdi Kanakli. À l'Expo Dubaï 2020, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mourtaloul Dahi, a, en compagnie de notre ambassadeur auprès des Émirats arabes unis, effectué une visite au pavillon mauritanien. Au niveau des différentes ailes du pavillon, le ministre a reçu d'amples explications de la part des responsables des différents stands. Cette exposition est l'occasion idoine de présenter aux milliers de visiteurs internationaux les multiples potentialités et possibilités d'investissement en Mauritanie par le biais des plateformes numériques. Le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont pu apprécier l'exposition d'objets artisanaux, fruits du génie créateur du pays, les manuscrits de Bilal Chinguetti, connu pour le savoir et la connaissance de ses érudits. Le ministre de la Culture, M. Mourtaloul Dahi, déclare être venu au pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï 2020
pour présider en présence de nos concitoyens de l'ambassade et de la délégation du ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme en charge de l'Expo, afin de présider les journées culturelles, scientifiques, artistiques et d'information qui se déroulent les 27, 28 et 29 de ce mois, dans le cadre de la commémoration de l'indépendance nationale. J'ai visité, dit-il, ce pavillon et à travers cette exposition, un tableau complet de la Mauritanie s'offre aux visiteurs, telle une carte d'identité. Cette visite, ajoute-t-il, m'a permis également d'apprécier les multiples choix de lieux de tourisme à découvrir en Mauritanie, sa production, en plus de la richesse et de la diversité de l'artisanat, sans oublier toutes les opportunités et facilités qui s'offrent aux potentiels investisseurs. En réalité, dit-il, à travers ce pavillon, toute la Mauritanie s'offre à vous dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la production, de la culture ou du tourisme. Les ressources et les potentiels domaines d'investissement sont présentés on ne peut mieux. Le ministre de la Culture déclare vouloir à cette occasion remercier les responsables de ce pavillon quant à la bonne organisation et au kaléidoscope de la Mauritanie présenté aux visiteurs de l'Expo Dubaï 2020. Ce pavillon marque notre présence à cette manifestation. Je voudrais par ailleurs, dit-il, remercier très sincèrement les autorités des Émirats arabes unis quant à l'idée de cette exposition, à son excellente organisation et à l'importante présence de la plupart des pays. Je réitère mes sincères remerciements aux pays frères des Émirats arabes unis. 3 jours durant, l'Expo Dubaï vivra au rythme des jours nationaux dédiés à la Mauritanie, dont un kaléidoscope s'offre aux multi-visiteurs de notre pavillon aux Émirats arabes unis. La visite du ministre de la Culture au pavillon de la Mauritanie à l'Expo de Dubaï 2020. Merci de suivre les GTF d'El Mauritania. La suite du journal avec les inaugurations dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance nationale a commencé par ces inaugurations au niveau de Boutilimite et d'Alleg, des inaugurations dans le domaine social. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent, Mohamed Lemine Hadi, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a inauguré une antenne du Centre de formation pour la promotion féminine. Une inauguration qui s'inscrit dans le cadre des festivités de commémoration du 61e anniversaire de la fête de notre indépendance nationale et concrétise les efforts déployés pour autonomiser les femmes et les faire acquérir des compétences dans des domaines porteurs à travers 5 filières, à savoir la couture, la broderie, l'aide sociale et l'entrepreneuriat. Une occasion pour le maire de la Moukata'a de Boutilimite, Issa Oul Rajel, de saluer l'ouverture de ce centre en raison de ses répercussions positives sur les populations. Lui succédant, la directrice de formation pour la promotion féminine a affirmé que la promotion et l'autonomisation des femmes est un axe majeur des engagements du président, expliquant que le département de l'action sociale définit un ensemble d'objectifs, notamment l'élévation au niveau de vie de la famille, l'amélioration de l'indépendance des femmes et la promotion des systèmes de production locaux des femmes. Après Boutilimite, le secrétaire général et la délégation qui l'accompagne ont inauguré un centre de formation d'insertion des personnes à mobilité réduite. Là également, le maire de la ville, Mohamed Ould Ahmed Challah, a situé le cadre de la rencontre remerciant les autorités pour l'intérêt porté à cette frange de la société. Ensuite, le directeur du centre de la formation a indiqué que ce centre va former, mais également intégrer les personnes à mobilité réduite qui font partie de la société pour faciliter leur insertion sur le marché du travail et les former pour mieux les impliquer dans la vie sociale à travers divers métiers. D'autres inaugurations dans le cadre de cet anniversaire, mais cette fois au niveau de la wilaya de Guidi Makhaïla. Il s'agit d'inauguration dans le domaine pédagogique. Compte rendu de notre correspondant Chokri Mohamed Val, compte rendu revient en français par Nadia Jekani. Le lycée de Tachot a connu l'inauguration de 3 salles de classe construites dans le cadre des programmes de développement menés par le conseil régional du Guidi-Mara au profit des populations. Pas moins de 28 classes ont été inaugurées au niveau des communes de la wilaya sous la supervision du Wali du Guidi-Mara.
en présence des autorités administratives et sécuritaires et du président du conseil régional. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, le maire de Tachot, M. Siré Souleymane Diarra, a souligné l'importance de ces classes supplémentaires qui contribueront à réduire le surnombre d'élèves dont souffre le lycée. Ici, au lycée du Darfour, qui a bénéficié de nouvelles salles inaugurées par le Wali. Le maire du Darfour, M. Hadi Kamara, a loué cette importante réalisation. De son côté, le Wali du Guidi Maqam, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a exhorté les responsables à préserver ces structures qui renforceront les infrastructures scolaires, rappelant l'importance qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, au secteur éducatif. Dans la Muqata'a de Oulienje, 3 salles de classe du collège de Bouans ont bénéficié d'équipements octroyés par le conseil régional dans le cadre de ces programmes qui visent à l'extension des écoles et des lycées en manque d'infrastructures. La tournée du Wali du Guidi Maqam a été également l'occasion de visiter ces nouvelles salles, accompagnée du président de la région qui a souligné la nécessité de continuer ces activités de développement qui concrétisent le programme du président de la République dans le domaine de l'éducation. Ces inaugurations entrent dans le cadre des manifestations commémorant le 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Des projets inaugurés par-ci, des projets lancés par-là. Il s'agit cette fois de Tir Zemmour, des projets donc qui viennent d'être lancés là-bas dans le cadre de cet anniversaire. C'est ce que nous dit Mokhtar Baba, compte rendu revu en français par Amina Khlil. Au TO14, les populations et employés établis sur le site déploraient la pénurie d'eau. Aujourd'hui, ce sentiment est remplacé par un autre de joie et d'espoir. La Fondation SNIM a lancé un projet de dessalement et de traitement d'eau au niveau du site TO14 à l'occasion de la 61e fête de l'indépendance nationale. La pose de la première pierre de ce projet a été assurée par le Wali du Tir Zemmour, M. Issel Moulsidi. La Fondation SNIM qui finance des projets de développement local s'inscrivant dans le cadre de la politique générale du gouvernement. Lors de son mot pour l'occasion, le directeur adjoint de la Fondation SNIM, M. Mohamed Mahmoud Ould Sidine, a affirmé que son institution n'a cessé d'apporter sa contribution au développement local depuis sa création en 2007. Ses priorités étant d'appuyer des efforts gouvernementaux visant à renforcer les infrastructures de base, surtout en ce qui concerne l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité. Pour sa part, le maire adjoint de la commune de Zouarat, M. Bobo El Abbas, a loué les efforts consentis pour mettre l'eau potable à la disposition des citoyens. Un rêve qui se réalisera très prochainement, a-t-il souhaité. Autre projet lancé par le Wali du Tir Zemmour à l'occasion du 28 novembre, celui de l'extension du réseau d'électricité dans la zone de Tarhil. Ce projet sera exécuté sur une période de 6 mois et devrait créer 260 nouveaux abonnements au quartier Hayi Salam. C'est ce qu'a affirmé le directeur adjoint de la Fondation SNIM, M. Mohamed Mahmoud Ould Sidine, qui a précisé que le coût total de ce projet est de 8 millions de nouvelles ouguiyas, entièrement financés par la Fondation SNIM. Rebondissant sur le sujet, le maire de la commune de Zouarat affirme que c'est un projet d'une grande importance pour les populations de la ville. Il a adressé ses remerciements au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui a donné ses instructions à la Fondation SNIM pour assurer l'éclairage de ce quartier. Enfin, le Wali du Tir Zemmour a posé la 3e première pierre. Cette fois-ci, c'est pour la construction d'un hangar marché dont un échantillon a fait l'objet d'une visite par la délégation multisectorielle. Voilà donc pour les projets réalisés ou lancés à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. On va terminer ce journal par les préparatifs de cet événement au niveau de certaines capitales régionales, notamment Nouadhibou et Kaïdi. Et c'est ce que nous fait Abdoul Adem Ba. Au centre-ville de Kaïdi, les différents édifices publics sont drapés des couleurs nationales, de même que les lieux abritant des établissements publics où on s'apprête à commémorer ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale. La tribune officielle devant abriter cette cérémonie
est fin prête pour accueillir ceux qui prendront part à cet événement. Ce responsable au niveau de la wilaya a déclaré que toutes les mesures se rapportant à ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale ont été prises. Il a aussi souligné que des responsables du gouvernement se sont rendus au niveau de ces régions dans ce cadre pour inaugurer et lancer des travaux. Un marathon a été organisé au profit des jeunes de cette ville. Il s'est déroulé sous la supervision du président du conseil régional du Gorgol, du délégué régional de la jeunesse et des sports qui ont collaboré dans le cadre de l'organisation de cette manifestation sportive. Au finish, les récipiendaires de cette course de 5 km ont reçu leur médaille des mains du conseil du Wali, du Gorgol, du président du conseil régional et du maire de Kédi. Les jeunes de cette wilaya s'apprêtent à participer activement aux différentes activités qui vont ponctuer ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Ce résident dit que tout est fin prêt pour cet événement au niveau de la ville. Il a dans ce cadre mis en avant les différentes activités qui ont été organisées, dont un tournoi de pétanque, un marathon et des matchs de football au stade de Kédi. Il a à la fin souhaité bonne fête et espère le développement du pays. À Nouadhibou aussi, c'est le même constat. Les édifices publics sont drapés des couleurs nationales et ainsi, au niveau des principaux axes routiers, les couleurs nationales sont visibles aussi bien au sein des différents démembrements du gouvernement qu'au niveau des commerces et des entreprises privées. Les vendeurs des symboles du pays se rendent au niveau des commerces afin de pouvoir vendre les différents types de drapeaux dont ils disposent. Ces derniers se frottent bien les mains. Ils ont déclaré qu'ils arrivent à s'en sortir, mais l'affluence, disent-ils, était plus importante comparé aux années précédentes. Ce qu'il considère est du fait de la tenue cette année de cet événement durant le week-end. Cet habitant affirme que cette fête est pour tous les Mauritaniens. Ce drapeau, dit-il, nous représente et nous rassemble. Il a ensuite dit qu'il s'en est procuré dans le cadre de cette fête. Les enfants ont aussi leur mot à dire. Au niveau des écoles de cette ville, les bambins qui sont munis des couleurs nationales comptent aussi marquer cet événement. Ils ont tour à tour apprécié cette fête de l'indépendance nationale et ont cité le nom du premier président du pays. Pour ce responsable, au niveau de cet établissement, il déclare que chaque année, cette fête de l'indépendance nationale est célébrée au sein de cette école. Ils se rassemblent au niveau de ce lieu dans ce cadre. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République, à l'occasion de ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale, des félicitations pour le peuple mauritanien et pour les forces armées et de sécurité. Le président de la République qui souligne l'importance du rôle de la jeunesse dans le développement du pays. Le Premier ministre était aujourd'hui à Néma où il a présidé une table ronde avec les bailleurs de fonds sur le développement des projets dans la wilaya de Oued-Charqi. Ça, ce sont les inaugurations et les lancements des chantiers à l'occasion de ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale à travers le pays. Et je vous rappelle que pour se prémunir contre la Covid-19, rien de tel que la vaccination et le respect des mesures préventives. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Bonsoir.